Salut les gens, c'est Clément. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents modèles que l'on a pu voir au poignet de James Bond. Il y a au total 25 films si on prend en compte Mourir peut attendre qui devrait sortir début novembre 2020. James Bond a porté énormément de modèles durant les différentes sagas. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ces différents modèles et vous raconter leur histoire. Avant de commencer, lâchez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve à tout de suite. Commençons par le tout premier film sorti en 1962 qui est James Bond contre le Dr No. En 1962, James Bond contre le Dr No vient de sortir en salle. La première montre que l'on peut apercevoir au poignet de Sean Connery est une Rolex Submariner référence 6538. Cette référence, la 6538, surnommée la Big Crown pour Grande Couronne, a été produite de 1956 à 1959. Cette montre a été déclinée en deux versions. Il existe celle avec le cadran dit à 4 lignes car comme vous pouvez le voir, il y a 4 lignes de texte à 6 heures où l'on peut retrouver les 200 mètres d'étanchéité avec l'inscription Submariner et les deux dernières lignes sont quant à pour la certification chronomètre superlatif par le COS. Il existe aussi une deuxième version avec un cadran dit à 2 lignes, car il y a 2 lignes de texte à 6 heures, où l'on peut voir l'inscription des 200 mètres d'étanchéité et l'inscription Submariner. Il y a eu différentes variantes de ce cadran. Cette référence est depuis considérée par les collectionneurs comme la montre de James Bond. Ce modèle accompagnera James Bond dans Bon baiser de Russie, sorti en 1963, Goldfinger, sorti en 1964. C'est d'ailleurs dans Goldfinger que l'on voit au poignet de l'hôtesse de l'air, incarnée par Honor Blackman, une Rolex GMT Master référence 6542. Cette référence a été la première référence de GMT Master et a été produite de 1955 à 1959. La lunette de la GMT Master est fabriquée en bakélite. Au cours de ces 5 années de production, la 6542 a subi quelques évolutions. Notamment, la montre utilisait un boîtier Oyster de 38 mm et 3 différents mouvements automatiques. Il y a d'abord eu le calibre 10-36, puis le 10-65 et enfin le 10-66. Lors du film Opération Tonnerre, sorti en 1965, nous avons pu voir 3 modèles, dont 2 modèles de la marque Breitling. Le premier a été la Thunderbolt Breitling Top Time, référence 2002. Cette référence, produite en 1962, a fait l'objet de quelques modifications spécialement pour le film. La Breitling Top Time de James Bond est connue comme étant le seul et unique exemplaire de ce modèle. Le second modèle présent dans ce film est la Navitimer référence 806. Le développement de la Navitimer a débuté vers 1952. Le modèle de première génération est apparu 2 ans plus tard, en 1954. Breitling introduit la référence 806 en 1956. Nous retrouvons également la Submariner référence 6538 dans ce film. En 1969 sort le film James Bond au service de Sa Majesté, cette fois-ci interprété par l'acteur George Lazenby. À son poignet, nous avons pu voir 2 sublimes montres Rolex. La première est une Submariner référence 5513. Cette référence a été commercialisée de 1962 à 1989, où l'on a pu voir énormément d'évolutions et de différents modèles de 5513. Cette référence a été introduite en 1962, 3 ans seulement après les débuts de la 5512, et la principale différence entre la 5513 et la 5512 est qu'elle ne contient pas le mouvement certifié par le COS. Les premières générations de 5513 utilisent le calibre 1530, le même calibre que l'on retrouve dans les 5512 non chronométriques. On retrouve aussi une référence de 5513 avec le cadran dit Explorer avec les indications 3, 6 et 9. Il y a eu énormément d'évolutions pour ce modèle et bon nombre d'entre eux sont très rares. Je pense notamment à la 5513 dit double suisse ou encore la 5513 dit 1000 sub qui a été spécialement développée pour les militaires. Il existe d'autres modèles de 5513 tout aussi rares. Le second modèle apparu dans ce film est la Rolex Pre-Daytona référence 6238. Pour la petite histoire, Rolex a commencé à expérimenter des chronographes mécaniques dans les années 1930. Cette référence est l'essence même du chronographe Daytona de Rolex. Dans Vivre et laisser mourir, sorti en 1973, le premier film interprété par Roger Moore, nous pouvons voir 2 modèles. Le premier est la Rolex Submariner référence 5513 et le second est le modèle Pulsar P2 de 1900 de la marque Hamilton. La P2 est la première montre numérique produite en série qui a connu un grand succès dans le monde. Les montres à diode électroluminescentes n'ont été populaires que dans les années 1970 et ont été rapidement remplacées par des montres à cristaux liquides. Dans le 9e film de la saga Dans l'homme au pistolet d'or, sorti en 1974,
Roger Moore porte une nouvelle fois à son poignet cette fameuse Rolex Submariner référence 5513. Nous retrouvons également au poignet de l'acteur un modèle Seiko. De 1979 avec la sortie du film Moonraker à Dangereusement Vôtre, sorti en 1985, Roger Moore porte différents modèles de Seiko. Comme dit dans ma précédente vidéo sur les différents groupes horlogers, dans les années 80, l'industrie horlogère a été confrontée à une crise, celle dite du quartz, et bon nombre de manufactures ont été menacées d'extinction par les montres électroniques provenant du Japon, notamment par les montres Seiko. C'est en partie pour cela que l'on retrouve dans les films de James Bond sortis pendant cette période des modèles Seiko. Dans le film Tuer n'est pas joué, sorti en 1987, on retrouve au poignet de Timothy Dalton, interprétant James Bond, une Heuer référence 980-031. Cette montre est une montre de plongée à quartz résistante à 200 mètres de profondeur. Dans le film Permis de tuer, sorti en 1989, Timothy Dalton interprète James Bond et c'est là que l'on revoit pour la dernière fois la Rolex Submariner. À son poignet, la référence 16610. En 1989, Rolex lance la Submariner référence 16610. Elle est équipée du calibre 31-35, d'un verre saphir avec un cyclope et d'une couronne triplock. La montre est étanche à 300 mètres et plusieurs évolutions ont eu lieu durant ces années de production. À partir du film GoldenEye, sorti en 1995, James Bond est cette fois-ci interprété par Pierce Brosnan. À partir de ce film, toutes les prochaines montres présentes dans les films de James Bond seront des montres Omega. Dans ce film, nous pouvons voir au poignet de l'acteur une Omega Seamaster Professionnelle 300M référence 2541-8000. D'ailleurs, cette référence est une Seamaster à quartz résistante à 300 mètres de profondeur. Dans le film Demain ne meurt jamais, sorti en 1997, Pierce Brosnan porte une Seamaster Professionnelle 300M. Ce modèle est étanche à 300 mètres et équipé du calibre 11-20. D'ailleurs, cette même référence est présente dans le film Le Monde ne suffit pas, sorti en 1999. Dans le film Meurt un autre jour, sorti en 2002, nous retrouvons également cette référence. Ça sera d'ailleurs le dernier film de Pierce Brosnan comme James Bond. En 2006, Casino Royale sort. Cette fois-ci, le rôle de James Bond est interprété par Daniel Craig. À son poignet, une Seamaster Diver 300M Planète Océan. La montre est équipée d'un échappement coaxial et la montre est étanche à 600 mètres. Dans Quantum of Solace, sorti en 2008, Bond choisit un chronomètre Seamaster Planète Océan 600M coaxial, là encore sans gadget. La montre est simplement dotée d'un cadran et d'une lunette noire, classique et élégante, et d'un boîtier de 42 mm en acier inoxydable. Dans le film Skyfall, sorti en 2012, on peut voir au poignet de l'acteur une Planète Océan 600M de 42 mm avec un cadran et une lunette noire ainsi que l'Aquaterra à cadran bleu. Les deux modèles sont animés par le calibre Omega coaxial 8500. Dans Spectre, sorti en 2015, James Bond porte une Omega Seamaster 300 qui est une version réactualisée de la montre lancée en 1957. Cette montre est pourvue du calibre Omega coaxial 8400 résistant à des champs magnétiques de 15 000 Gauss. Pour le 25e film de la saga Mourir peut attendre qui sortira d'ici novembre, James Bond sera équipé de cette magnifique Seamaster Diver 300M en édition limitée. Comme vous avez pu le voir, l'agent 007 a porté énormément de modèles différents. Il existe aussi tout un tas de modèles sortis en édition limitée par les différentes marques. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il se peut que j'ai oublié certains modèles de montres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Également, si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires de cette vidéo ou à venir me la poser sur Instagram, je prendrai le temps d'y répondre. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Clément, ciao.